Coucou les amis, voilà c'est Christo et Mo 2.0. Aujourd'hui nous sommes en direct d'Anderlecht pour réaliser notre premier micro-trottoir. Ce micro-trottoir c'est Denis qui va le réaliser, notre stagiaire pour la semaine. Denis fait ses études en technique sociale et je vous présente Denis donc, qui va réaliser ça pour ses rapports de fin d'études. Salut. Merci. Allez Denis, je te passe le mic. Bonjour. 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 Santé, bonjour. Est-ce que vous êtes intéressé par l'immobilier? Oui, bien sûr. Ça pourrait, ouais, peut-être. Un petit peu, hein. On est tous un petit peu intéressés un jour ou l'autre. Le but c'est d'investir dans la vie, donc Est-ce que l'immobilier vous intéresse? Oui, bien sûr. J'ai acheté il y a 20 ans maintenant, donc mais je pense que c'est toujours un très bon investissement. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé par l'immobilier? Oui, comme tout le monde, je pense. Oui. J'aimerais en faire mon métier. Vous êtes intéressé par l'immobilier? Pas spécialement. Non. Moi, je m'occupe pas trop de ça, t'as compris. Moi, je reste dans mon coin, je fais mon travail. Oui, je suis très intéressée par l'immobilier. De temps en temps, oui, pas tout le temps. Pas vraiment intéressé, mais bon, ça, je regarde un peu les prix tous les jours, oui. ce serait bien un jour acheter une maison ou un appartement pour pouvoir évoluer, c'est le but de tout le monde je pense. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que vous êtes intéressé par l'immobilier? Pas vraiment, non. Et est-ce que vous avez déjà fait appel à un agent immobilier? Alors, oui, lors d'un achat. Non, ça non. Mais je cherche une maison, donc ça pourrait peut-être être intéressant, ça oui. Oui, on a déjà été regarder quelques maisons avec quelques immobiliers différents. Avez-vous déjà fait appel à un agent immobilier? Oui, pour vendre ma maison et pour acheter un appartement. Non, jamais. J'en connais, mais je n'ai jamais fait appel à un agent immobilier. Et vous avez déjà fait appel à un agent immobilier? Oui. Dans quel but? Pour location. Pour mettre un bien en location. Et Oui, ça a bien fonctionné. On sait aussi bien le faire soi-même. Parce qu'à l'époque où moi j'ai acheté, ça allait plus facilement que maintenant. Maintenant, je pense qu'un agent immobilier est de bons conseils. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un agent immobilier? Oui, pour changer d'appartement tout simplement. Ils nous ont ils ont aidé pour trouver ce qu'on recherchait en particulier. Non, pas encore, mais j'aimerais plus tard. Donc, ce serait dans cette période-ci, je pense que je ferai appel à un agent. Dans quel but? Ouais, quand on était en train de chercher une autre maison pour aller plus grand avec les 3 enfants, c'était intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait un appel à un agent immobilier? Tout à fait, oui. Et dans quel but? Pour vendre ma maison. Oui, quand j'ai acheté ma maison. Et ils ont même proposé des alternatives. Et on a réussi par exemple pour nous deux à trouver un coup de cœur pour un bel appartement. Donc voilà. La vérité, je sais pas, ça sert à quoi, un agent immobilier. Je sais que c'est pour vendre des maisons ou je sais pas, un truc comme ça. Mais la vérité, je sais pas trop. Dans quel but vous iriez vers un agent immobilier? Peut-être investir ou regarder mon bien immobilier, combien vaut mon bien immobilier. Pour la vente, parce que au départ, il faut savoir l'estimation de votre maison. Et disons que nous, on n'est quand même pas des spécialistes. Et on a quand même intérêt à demander d'abord des bons renseignements. Donc là c'était pour changer d'appartement. On était là tout petit, on vivait à 2 avec un chien. Et du coup c'était un peu trop petit pour le long terme. Et du coup on a trouvé quelque chose d'un peu plus grand et on a suivi justement les conseils d'une agent immobilière. Donc voilà. Si je veux acheter une maison, par exemple, on va dire une maison à 250 000 € ou un truc comme ça, je ferai un appel à un agent immobilier, il va venir m'aider, quoi. T'as compris? Mais à part ça, non, ça n'existe pas. Ouais, c'était une annonce qu'on avait vue et c'était via une agence immobilière. Du coup, voilà, on a fait toutes les tractations, la finalisation des documents aussi parce qu'il nous a accompagnés jusqu'au bout. Donc voilà, c'était une chouette expérience. Et dans quel but?
déjà de me conseiller et de trouver la maison qui me convenait, point de vue budget et point de vue place. Pour apprendre, et c'est surtout ça, pour apprendre et pour qu'il m'inculte son apprentissage. Quand je vous dis agent immobilier, vous me dites quoi? Stéphane Plaza? Non, je rigole. Je vous dis agent immobilier, vous me dites quoi? Je parle de facilité en fait. Un agent immobilier a, je veux dire, un réseau de clientèle. Il a la demande et ça va plus rapidement en fait si on passe par une agence immobilière que si on souhaite vendre soi-même son bien. C'est quelqu'un qui nous aide pour chercher une maison, qui nous aide même pour les visites et tout ça. Donc voilà. Je vous dis quoi? Je vous dis facilitateur, vendeur, mise en valeur du bien peut-être. Voilà. Je vous dis agent immobilier, vous me dites quoi? Eh bien, disons que dans l'immobilier, je suis parfois un peu déçue dans les agences parce que j'estime qu'ils ne font pas assez leur boulot. Intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est des gens qui s'occupent de location et de vente de biens immobiliers. Un conseiller, celui qui cherche à votre place parce que manque de temps, travail, qui négocie également, qui connaît tous les tarifs, qui va chercher dans ce que vous désirez. À partir du moment où il connaît bien votre dossier, je pense que c'est une personne qui peut se décarcasser pour la personne qui cherche. Et disons que quand ils viennent avec un client, c'est parfois très rare qu'on donne des explications complètes. Et ça, c'est important. Je sais pas, franchement. Un mot qui peut vous venir comme ça? T'as peut-être une idée? Je sais pas. La vérité. Je m'y connais pas trop, non. Je sais pas, un travail comme un autre. Hein. C'est ça, ouais. J'ai par exemple le cas pour le moment que mon fils a loué un appartement. Bon, on marque qu'il y a des charges, mais on n'explique pas qu'il y a des charges, que ça concerne simplement l'eau chaude et les meubles autour, mais qu'en principe, le gaz et l'électricité est à part. Donc, on met très mal les gens au courant dans ce sens-là. Je trouve que c'est un beau métier, j'aime beaucoup, et je trouve que c'est assez passionnant, et c'est tout. Voilà, j'aime beaucoup. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui s'y connaît. Donc je te dis agent immobilier, tu dis quoi? Moi je dis vente de maisons et d'immeubles. Vous pensez qu'un agent immobilier prend combien de temps, mais combien d'heures dans tout un dossier de vente? Ça, je l'ignore. J'ignore ce qu'un agent immobilier passe de son temps pour vendre un bien. Je sais que quand il vient pour expertiser, ça prend environ une bonne heure. Ensuite, ce qu'il fait dans l'administratif et le reste, je n'ai pas idée. Je m'y connais pas trop, mais je pense peut-être 1 à 2 semaines. Je pense que la période est très différente à l'heure actuelle. Parce que d'abord, tout a augmenté et est devenu très très cher. Et Vous pensez qu'un agent immobilier met combien de temps, d'heures dans un dossier de vente? Ça, c'est difficile à répondre. Ça dépend des choix du client, des demandes du client, à mon avis. Enfin, moi, je suis commerçant moi-même. Mais c'est une vente directe. Acheter une maison, on ne l'achète pas sur 3 secondes, quoi. Donc là-dessus, comment vous répondre je pense quand même 1 bon mois, 2 mois. Ça se mesure plus en jours, je pense que c'est en mois maintenant. À mon avis, un dossier, ça doit prendre quand même 2-3 semaines, quoi. Je pense que ça prend vite 4 à 5 heures. Ça, je n'ai aucune idée. Même pas une petite idée? Le temps que ça peut lui prendre, non. Je ne l'ai jamais fait moi-même. Je n'ai pas avoir une idée du temps que ça prend. Ça va prendre quand même longtemps. Hein. Ça, je ne sais pas vraiment vous répondre à cette question, mais... J'ai aucune idée. Mais plusieurs heures à mon avis. Oui, parce que si je m'en réfère à notre expérience, il nous a quand même accompagnés jusque chez le notaire, par exemple. Du coup... Ça, c'est difficile à répondre parce que ça, je ne sais pas. Là, je ne peux pas me rendre compte.
C'est vrai qu'ils s'arrangent pour venir sur place parfois avec 2, 3 clients. Mais je trouve que les renseignements ne sont pas suffisants. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas. Peut-être en jour. Je ne sais vraiment pas. Une journée quand même, hein. Une bonne journée. Enfin, quand un agent immobilier fait son boulot correctement, je pense que ça doit prendre du temps, oui. Mais combien, je ne sais pas. Waouh, ça tu poses une question, moi, t'as compris, je peux pas répondre. Hein. Je sais pas, 6 mois, 8 mois. Combien d'heures Le chiffre exact, je sais pas, mais je pense que beaucoup. Hein. Je prends une dizaine d'heures, un peu plus. Sur un bien immobilier, je sais pas moi, peut-être 15 heures dessus. Et quels conseils pouvez-vous donner à un agent immobilier? Près de la clientèle, parce que j'estime que, comme maintenant, trop de choses changent. Au service d'immobilier, vous avez par exemple des appartements où il y a au fond un syndic et où les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe en dehors de ça. Et ça, je trouve que l'immobilier ne fait pas assez de ce côté-là. Disons que moi j'en retiens une bonne expérience, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner à un agent immobilier. J'aimerais voir un agent qui ose montrer un peu plus en suivant toujours les demandes du client, bien sûr. Mais ouais, voilà. C'est d'avoir vraiment confiance en soi et de se donner vraiment à fond. Alors, d'être honnête par rapport aux biens qu'ils vendent. Et je pense qu'effectivement, notre expérience d'avoir été accompagné par rapport à certains documents, etc., c'était quand même très appréciable et très... enfin, voilà, c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir parce que voilà, c'était aidant, vraiment. Cette personne, si elle veut faire ça, c'est qu'elle aime vraiment ce métier et... Ce que la fois où j'ai fait appel, j'étais content. Mais je me suis dit que en louant moi-même, je faisais l'économie. Donc, si on sait le faire soi-même, et quand c'est des petits biens immobiliers, il n'y a pas de souci, ça se fait facilement. Les gros biens immobiliers, c'est sans doute plus difficile. D'encourager les personnes qui veulent acheter. Voilà, moi je pense qu'il n'y a que ça que je peux dire. Okay. Ouais, essayer de te donner des bonnes idées de quelques maisons, mais ils ne sont pas toujours exacts non plus, je trouve. D'être le plus proche des gens et de vraiment chercher ce qui convient aux gens et pas nécessairement les commissions et axer pour que ce soit pour les deux le plus positif en fait. Quel conseil vous pouvez donner à un agent immobilier? De baisser ses prix. Un conseil, de faire bien son boulot et que... Voilà, ouais, sans plus. Et quel conseil tu pourrais donner à un agent immobilier? Un agent immobilier, je peux déjà il faut mettre un sale costume, il faut que ça soit bien, il faut que, t'as compris, il doit dire des paroles cool. Courage, parce que je trouve que c'est un beau métier. Il doit être ouvert d'esprit. Et la vérité c'est top et qu'ils continuent ce qu'ils font parce que c'est trop bien. Moi, je dis, si je vois un immobilier, je le respecte. Et c'est vrai à ce qui paraît, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier. Je sais pas, mais t'as compris, voilà. Merci. 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 Je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.